La sobriété, c'est toute l'année, dit Agnès Pannier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique dans Le Parisien aujourd'hui en France ce matin. Forte de la baisse de 12% de nos émissions de CO2 cet hiver, elle a dévoilé hier soir 14 mesures pour améliorer notre empreinte carbone et réduire les factures d'énergie, notamment dans les entreprises et les collectivités. Climatisation limitée à 26 degrés, portes fermées, conduite des voitures de fonction à 110 km/h sur autoroute au lieu de 130. Des préconisations et un plan qui tombent à point nommé, puisqu'on a appris hier que l'Europe se réchauffe 2 fois plus vite que le reste du monde. Ouais, 2,3 degrés par rapport à la fin du 19e siècle, contre 1,2 degrés pour l'ensemble de la planète, selon l'ONU et le programme européen Copernicus. Comment ça s'explique, Louise Salé ? Eh bien parce que l'Europe, d'après le périmètre étudié pour ce rapport, comprend une partie de l'Arctique, le Groenland par exemple, avec des endroits qui se réchauffent jusqu'à 4 fois plus vite que le reste de la planète, car la glace qui disparaît ne peut plus réfléchir les rayons du soleil et renvoyer la chaleur. Julien Nicolas est climatologue au programme Copernicus. La disparition de la glace de mer permet à l'océan d'absorber la chaleur principalement pendant l'été et de la réémettre pendant l'hiver, ce qui explique en particulier que le réchauffement de la région arctique est plus fort pendant l'hiver que pendant l'été. Autre explication, les courants d'air qui traversent le continent. Au-dessus de l'Europe, ce courant de jet, donc c'est ce courant d'air très rapide, a tendance à se partager en plusieurs branches pendant l'été, ce qui conduit à la formation plus fréquente des hautes pressions, fort ensoleillement, vent faible, propice à des vagues de chaleur. C'est ce phénomène qui a tendance à se produire plus fréquemment en Europe. Ces records de chaleur en 2022 ont aussi alimenté de vastes incendies. La surface brûlée est la plus étendue jamais mesurée en Europe après l'année 2017. Louise Salé, spécialiste environnement d'Europe 1.